Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo 0 de mon projet apprendre réellement la photographie argentique et plus globalement la photographie, puisqu'il pourra arriver qu'il y ait des shoots en numérique, même si la plus grosse partie de mon travail elle reste en argentique, donc vous inquiétez pas, la plus grosse partie des vidéos seront en argentique, mais on pourra retrouver du numérique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui on va parler de d'où ça me vient et les bases vite fait de la photographie, même s'il y a énormément de vidéos sur YouTube qui expliquent les bases de la photographie, je vais vous les récapituler. Et je vais parler de deux livres qu'on m'a envoyés gentiment, donc c'est un d'entre vous qui me les a envoyés, donc merci beaucoup. On a Les coulisses d'une photo de Clément Racineux, 30 photos décryptées pour progresser et s'inspirer. Et le deuxième, c'est L'inspiration en photographie de Gildas Le Petit-Castel. C'est deux livres sur lesquels je vais beaucoup me baser pour pratiquer ma photo et tout ça, parce que moi j'ai appris sur internet, j'ai appris en faisant moi-même, mais c'est vrai que les livres c'est quand même une bonne base, et là c'est je pense deux bases qui sont quand même assez clean, surtout que c'est surtout pour parler d'inspiration, parce qu'il m'avait été envoyé après ma vidéo sur mon manque d'inspiration. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Mais aujourd'hui, du coup, mon projet d'apprendre la photographie au global et en manuel, c'est le fait que je shoote énormément au point and shoot, à l'électronique et au format en fait automatique. Et ça ne me plaît pas parce que j'ai l'impression que je shoot simplement en fait, que j'appuie juste sur un bouton. Alors je sais que c'est pas ça ma pratique photo, je sais qu'il y a tout le cadrage etc. Mais on va travailler ça aussi ensemble. Et du coup j'aimerais travailler la photographie en manuel. Donc pour travailler la photographie en manuel, il va y avoir trois points primordiaux à savoir, qui sont les ISO, l'ouverture et la vitesse. Pour ça, c'est assez simple en argentique, puisque les ISO on les connaît par cœur, vu qu'on le détermine directement à la pellicule. À savoir, du coup on va faire des petits récapitulatifs de chaque point. Pour les ISO, plus le chiffre est petit, plus il va falloir une grosse luminosité. Si vous shootez à 200, ça va être, on va dire, du plein soleil. Si vous shootez à 3200, ça va être plutôt de la nuit. On peut totalement inverser, on peut faire plein de choses, mais on va partir sur cette base-ci. 200 ISO la journée, 3200 la nuit. Ensuite, il va nous falloir calculer la vitesse. La vitesse, c'est combien de temps votre appareil, en tout cas, vous allez faire rentrer de la lumière. Combien de temps vous allez faire rentrer de la lumière. Parce que la photo, c'est exclusivement capter de la lumière. Ici, donc plus votre chiffre va être par exemple 1 millième, plus ce sera rapide que si vous laissez une seconde. Ici, donc du coup, ça va être par exemple si vous voulez faire du flou de mouvement, si vous voulez faire des choses très nettes, si vous laissez par exemple, l'exemple le plus connu c'est les cascades d'eau. Si vous voulez voir l'eau couler, il va falloir laisser longtemps ouvert. Si vous voulez quelque chose de très net, il va falloir laisser très peu de temps ouvert. Et ensuite, le troisième point, ça va être l'ouverture. L'ouverture, c'est la taille de ce qui va rentrer dans votre objectif. D'ailleurs, n'hésitez pas si j'ai des hésitations, etc. Je ne suis pas du tout professionnelle, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais du coup, pour l'ouverture, plus le chiffre va être petit, et là c'est l'inverse, plus le chiffre va être petit, donc par exemple 1.8, plus vous avez de la lumière qui va rentrer. Et plus le chiffre sera grand, moins de lumière va rentrer. Donc par exemple, on va dire F16. Voilà, du coup c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir en photo. Il y a ces trois points à travailler. Et ensuite c'est du cadrage, de la composition, de l'inspiration. Et tout ça on va le travailler ensemble au fur et à mesure des vidéos. Et les deux appareils photo qui vont m'accompagner, puisque j'en ai choisi deux. Ça aurait pu être trois, mais on va dire deux. Donc on va avoir déjà principalement le Canon AE1. Ici qui a un 50 mm, mais j'ai d'autres objectifs, vous les verrez au fur et à mesure des vidéos, je pense. Je ne vais pas tout présenter mon matériel, ça sert à rien. Pour l'instant celui-ci, il lui reste encore quelques photos à faire, mais ça va pas tarder, et une des premières vidéos sera avec ce Canon AE1. Et le deuxième, c'est déjà des appareils photo que je vous ai déjà présentés, mais on fait une vidéo récapitulative. Ce sera mon Yashica FX3. Celui-ci, il n'y a pas de pellicule à l'intérieur, donc je peux faire ce que je veux avec. Voilà. Ce sera les deux appareils photo qui vont m'accompagner, et j'espère que je vais réussir à faire ce que je veux. On va travailler ensemble sur tous les points que je vous ai expliqués, mais aussi le cadrage, l'inspiration,
Et au fur et à mesure, j'espère trouver un style un peu plus à moi, parce que c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer, je fais beaucoup de photos très classiques en fait, de bâtiments, d'extérieur, mais j'ai pas une touche à moi et j'aimerais travailler ça. Donc j'espère travailler ça tout cet été et par la suite dans les autres mois qui suivent. Mais c'est vrai qu'en été, bon, normalement la météo devrait être avec moi, même si actuellement il fait très gris. C'est vrai que moi j'ai du mal à shooter en hiver ou quand il pleut, etc. Mais on va s'y mettre et justement ça va être des points qu'on va aborder tout au long de ces vidéos. J'espère que le projet vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur Tipeee pour faire un don. En fait c'est juste pour me soutenir, pour que je puisse continuer à acheter des pellicules, que je puisse continuer à faire des petits projets comme ça, à continuer à me documenter, etc. Vous n'êtes pas obligés, mais ça soutient toujours cette chaîne qui est totalement gratuite. Et aussi, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour me suivre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et on se dit à très bientôt pour la première vidéo de ce projet qui sera très certainement à Caen ou à Épied, à voir, mais j'ai trop hâte de partager ça avec vous. J'espère que le projet vous plaît et que vous serez content de me suivre dans cette aventure d'apprentissage de la photographie argentique. Et du coup, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!